l'hiver est là. N'attendez pas d'avoir froid pour venir chez Art & Cheminée et profitez de notre large choix de poêles et cheminées. Art & Cheminée, c'est la vente, l'installation, l'entretien et, nouveau, la livraison de granulés à votre domicile. Alors faites des économies sur votre appareil de chauffage et sur votre facture d'électricité en optant pour une solution de chauffage au bois. Art & Cheminée, à Vassy et Roche-sur-Marne. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal du lundi 2 novembre 2020. Tout de suite les titres de cette édition. Des nouveaux internes sont arrivés ce matin au centre hospitalier Bragard en pleine deuxième vague. Nous ferons le point avec Frédéric Lutz, directeur du centre hospitalier de Saint-Dizier. Nicolas Lacroix a réagi à la suite de la colère des commerçants. Nous écouterons sa réponse dans un instant. Et c'est une rentrée qui ne ressemble à aucune autre. Les élèves ont repris le chemin de l'école ce matin. Ils ont commencé la journée avec un hommage à Samuel Paty. Un reportage à suivre dans un instant. Mais avant de développer ces titres, faisons un point sur l'évolution de la crise sanitaire qui sévit actuellement sur le pays avec les derniers chiffres communiqués par l'Agence régionale de santé Grand Est. Le taux d'incidence pour la région est de 405,4 pour 100 000 habitants et en 24 heures, de 22 343 nouveaux cas ont été enregistrés. Si l'on zoome sur le triangle, le département de la Marne est le plus touché avec 1955 nouveaux cas confirmés la semaine dernière avec un taux d'incidence de 346,7. En Haute-Marne, on compte 597 nouveaux cas et la Meuse est le département le moins touché de la région avec 462 cas confirmés et un taux d'incidence de 254,4. Du côté des hospitalisations, hier, l'Agence régionale de santé a recensé 64 hospitalisations en une journée, ce qui représente un total de 1298 personnes hospitalisées. En réanimation, pour l'heure, on compte 174 personnes, soit 27 personnes supplémentaires en 24 heures. Concernant le nombre des retours à domicile, 50 personnes ont pu retourner chez elles et 15 personnes sont décédées du virus. Restons dans le domaine de la santé et allons du côté du centre hospitalier de Saint-Dizier où ce matin 16 nouveaux internes sont arrivés. Une ambiance un peu particulière avec ce virus qui se propage de plus en plus comme on vient de le voir. Ces internes en médecine auront donc un rôle essentiel au sein des différents services dans lesquels ils seront affectés, comme l'explique Frédéric Lutz, directeur du centre hospitalier de Saint-Dizier au micro de Lisa Lamorlette. Nos deux établissements du centre hospitalier Geneviève de Gaulle-Antoniose et du centre hospitalier de la Haute-Marne ont la chance chaque semestre d'accueillir de nombreux internes et j'y vois le signe de l'attractivité de nos établissements et ensuite c'est une joie parce que les internes en premier lieu contribuent directement à la prise en charge de nos patients. Ils ont une importance essentielle dans l'organisation des soins. Ce sera d'autant plus vrai pendant cette période de crise Covid où les internes ont déjà démontré lors de leur première vague leur capacité à aider nos organisations à faire face aux besoins de prise en charge. Depuis ce vendredi, la France est une nouvelle fois sous cloche. Si le premier confinement était compris pour la plupart des citoyens, ce second confinement n'est pas le bienvenu, surtout auprès des commerçants locaux. Certains se sont plaints du traitement inégalitaire entre les petits commerces obligés de fermer et les grandes surfaces restant ouvertes pendant ce reconfinement. Si ce week-end, le préfet de la Haute-Marne a rencontré les acteurs du commerce marnais et le maire de Saint-Dizier les acteurs du commerce Bragard, Nicolas Lacroix, président du conseil départemental de Haute-Marne, mais aussi président du groupement d'intérêt public, a promis une aide économique pour ses commerçants. On l'écoute tout de suite. Le premier jour de ce deuxième confinement, j'ai demandé aux services du GIP, avec les services de l'État, avec monsieur le préfet, avec les services de la Direction générale des finances, de pouvoir intervenir dans le cadre de notre compétence qui est d'abord le développement économique. Le GIP, c'est un outil de développement économique, c'est un outil d'aménagement du territoire. Et on est en train de travailler, et cet après-midi, nous allons travailler sur un règlement d'aide directe pour le commerce, pour tout ce qui tourne autour de l'économie de proximité, parce qu'aujourd'hui, on n'est plus dans des avances remboursables, on n'est plus dans des allègements de charges,
on est vraiment dans l'aide directe. L'objectif du président de la République, c'est de pouvoir justement déconfiner avant Noël et vivre ces moments de famille tellement essentiels. Donc je crois qu'il faut de la rigueur, on a un peu plus de souplesse. On peut aller travailler, je crois que c'est essentiel, c'est faire ses courses de première nécessité, se soigner, emmener ses enfants dans les écoles. Je crois qu'il y a quand même un déconfinement plus assoupli, donc il faut être sérieux. Je crois que la santé de tous est en jeu et pour protéger nos proches et tous les autres, on doit respecter les règles. À savoir qu'à ce sujet, le Premier ministre a affirmé qu'à partir de demain, les grandes surfaces vont devoir fermer les rayons non essentiels à la vie des consommateurs, comme les rayons de la culture et des loisirs. Les autres commerces resteront pour le moment fermés. Et justement, à l'inverse des commerçants qui doivent rester chez eux, les élèves ont repris le chemin de l'école ce matin, mais l'ambiance était singulière avec la crise sanitaire, mais également l'hommage à Samuel Paty, l'enseignant décapité le 16 octobre dernier. 1 minute de silence a donc été observée dans tous les établissements scolaires. Le préfet de Haute-Marne, Joseph Zimet, s'est rendu au collège de La Rochotte à Chaumont pour l'occasion. Regardez ce reportage signé Lisa Lamorlette. Ce lundi matin au collège La Rochotte de Chaumont, comme partout en France, la rentrée avait une saveur particulière. D'abord, il y a la crise sanitaire, même si depuis plusieurs mois déjà, tout le monde est masqué et que les mains sont systématiquement désinfectées. Avec l'annonce du nouveau confinement, les mesures sanitaires sont encore plus rigides. Les choses sont en route dans les établissements. Le protocole sanitaire, en tout cas pour ce qui concerne les collèges, les lycées, était déjà bien en route, avec évidemment une attention particulière à faire maintenant elle était déjà également présente, mais sur le brassage des élèves, on va être encore plus vigilant, sur le lavage des mains, mais ça c'est des choses qui étaient déjà bien en place. Le truc qui me dérange un peu le plus, c'est que du coup on ne peut pas manger avec nos amis par exemple qui sont dans des autres classes. On doit manger que par classe, du coup on se voit moins. En fait il faut s'y faire comme tout le monde je pense. On est obligé de faire comme ça et si on veut combattre ce virus en quelque sorte. Malgré toutes ces contraintes, les élèves étaient majoritairement heureux de retrouver les bancs de l'école et ainsi échapper aux cours à la maison. Je préfère aller au collège que travailler à la maison. Je trouve qu'on a plus d'aide au collège qu'à la maison. Mais ce lundi matin était aussi consacré à Samuel Paty, cet enseignant d'histoire-géographie qui a été décapité le vendredi des vacances de la Toussaint, près du collège où il travaillait en région parisienne. Il avait été critiqué par certains parents d'élèves après avoir montré en classe une caricature de Mahomet à l'occasion d'un cours sur la liberté d'expression. Il voulait juste apprendre les valeurs, la laïcité aux gens en montrant cette caricature. Et je trouve que c'est triste parce qu'en fait, de nos jours, on peut se dire que ça peut arriver à tout le monde, ça peut arriver à notre professeur d'histoire. On se sent plus en sécurité en fait. Surtout que il avait rien demandé, il exerçait son métier normalement et il a été assassiné comme ça, donc c'est triste de voir ça. La lettre aux instituteurs de Jean Jaurès a été lue par les élèves et 1 minute de silence a été faite. Cette réflexion aussi s'engage dans la durée pour les enseignants puisque tout ne sera pas fait aujourd'hui, tout ne pourra pas être fait, mais en même temps les équipes vont continuer à travailler toute l'année puisque c'est quand même des questions qui sont traitées dans le cadre des programmes. Un thème qui n'est pas près de disparaître des programmes avec comme prochaine étape le 9 décembre et une journée dédiée à la laïcité qui sera organisée par les équipes pédagogiques. Et c'est la fin de cette édition, merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, la météo de demain. Et n'oubliez pas, l'information continue sur puissancetélévision.fr. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.